Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré cette fois qu'à la couture parce que en fait voilà, j'ai deux réalisations couture à vous montrer et voilà, la première c'est que j'ai enfin fini ma parka, donc je l'avais pas fini la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai profité de l'occasion pour découper mes épisodes en deux. Donc allez, c'est parti pour la couture. Moi je rappelle, c'est Sophie alias Fifi Brainfield sur Instagram. Alors, je vais commencer par ce que je porte quand même. Donc, c'est un patron que j'ai cousu il y a fort longtemps, je ne sais même plus quand. J'avoue, j'ai oublié, il faudrait que je retrouve sur mon blog. Ça sert à ça, surtout mon blog, voilà. J'ai un peu de mal à tenir à jour en ce moment. Ma résolution de début de... C'était quand cette résolution? Je crois que c'était il y a plus d'un an, hein, de mettre à jour mon blog une fois par semaine. Il y a des moments, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va venir. Pas grave, pas se mettre la pression pour ça. Et c'est un patron en fait de McCall's que j'avais eu dans cette pochette offerte à l'époque par mon conjoint qui voulait que je me couse cette robe. Problème, c'est que j'ai vu l'effet pyjama direct sur moi de ce patron parce que comment vous dire, ça lui va très bien la fille parce qu'elle se tient les hanches. Donc ça cintre la robe. En vrai, je suis pas sûre qu'elle soit très cintrée la robe. Moi, je vois le potentiel sur moi pas terrible en fait, hein, vu que j'ai pas la taille marquée. Donc je me suis dit, je vais déjà faire le pull quand même pour voir ce que ça donne, vérifier si c'est bon. Et déjà, il y a un truc qui va pas, c'est les manches, elles sont trop courtes. Voilà, elles sont trop courtes. Voilà. Parce qu'à l'époque, je faisais pas attention à ça, j'ai les bras longs. Moi, il faut toujours que j'allonge les manches, je le sais. Pas trop sur Burda d'ailleurs. Sur Burda, ça va. Je pense que les manches sont bien longues chez Burda. Parce que ça va. Mais alors toutes les autres marques, il faut que j'allonge les bras. Ça c'est clair. À l'époque je ne savais pas, donc c'est trop court. Alors qu'on voit bien que sur la fille ça va. Ça c'est la magie. Voilà, je ne suis pas faite comme la fille, c'est pas grave. Mais moi j'ai fait que le pull. Hein. Voilà, donc c'est fait en maille merveilleuse de Mamselle Fourmi. Ça date franchement, mais elle doit plus vendre exactement les mêmes tissus, mais elle vend toujours de la maille merveilleuse, hein, ça je le sais. Peut-être juste pas dans les coloris que je porte, mais bon. Voilà, je porte pas souvent à cause de ces manches trop courtes, mais j'avais envie de rouge là. Ça y est, moi je suis en mode, je prépare Noël. Donc voilà. Allez, on va commencer par la parka brume. Alors la parka brume, pour vous rappeler ce que c'est, hein, c'est un patron de Liz Taylor et j'ai, alors oui, voilà, un modèle de Liz Taylor, un sacré morceau, ce qui fait que la pochette est super pleine, parce que alors moi en plus je mets dedans ce que je décalque. Moi je décalque sur du papier cuisson, donc c'est pas non plus super épais, c'est très fin. Mais c'était déjà plein à ras-bord dedans, donc ça ne tient plus en fait fermé clairement. Et bien avant que je mette mes patrons, mes décalcages dedans, le scratch s'était décollé en fait. Voilà, moi je vous dis tout. Hein. Après, ça c'est le seul bémol finalement de ce patron, parce que tout le reste en fait j'ai adoré, franchement c'est parfait. Il y a juste le packaging qu'il faudrait revoir, faudrait une pochette franchement plus grande, c'est trop petit ça, c'est trop plein là, ça va pas du tout. Il y a 2 planches patrons dedans, hein, plus les explications en 2 langues, donc forcément, enfin, c'est quand même un sacré morceau la parka. Hein. Vous voyez, il y a plein de pièces, hein, et tout ça doublé, donc voilà, forcément. Voilà, je sais pas, il leur faudra un packaging un peu différent pour celui-là. Ce qui est génial... alors oui, il y a 2 planches patrons parce qu'il y a une planche patron pour le tissu qu'on voit ici, le tissu principal, et une planche patron pour la doublure, carrément. Donc ça c'est cool, ça permet... Alors, j'espère que vous n'entendez pas le chien aboyer, ça fait depuis hier là qu'il n'arrête pas d'aboyer, le chien des voisins. Je les adore d'habitude ces chiens, mais là depuis hier, je sais pas ce qu'il a, il a un problème, hein. Ça m'embête pour lui, parce que c'est pas normal qu'il aboie comme ça. J'espère que vous entendez pas trop, moi ça commence à me taper un peu sur le système. Voilà, qu'est-ce que je disais?
Oui, c'est superbement bien expliqué parce qu'en plus il y a une vidéo vraiment sur YouTube qui explique tout. Tous leurs patrons sont expliqués sur YouTube. Si on suit Liz Taylor, bah moi je suis Liz Taylor depuis très longtemps, avant qu'elle monte sa marque et qu'elle fasse tout ça. Enfin, c'est quand même impressionnant son évolution là sur quelques années. Donc oui, bah moi je reçois ces vidéos, donc bah voilà, j'ai suivi les explications qui sont très bien. Et dès que je me posais une petite question, bah, je regardais la vidéo en plus. Donc c'est hyper motivant, hyper sympathique. Donc je vous montre ma réalisation. Voilà ma parka. Ah, j'en suis trop contente. J'en suis trop contente. Vraiment, fouf. Alors c'est un gros morceau. Hein. Moi personnellement, je ne coupe pas ça en 2 jours. Hein. Je sais qu'il y en a qui y arrivent, il n'y a pas de problème. Moi non, comme je me fais des petites étapes de couture, bah voilà, je me suis découpée. Alors c'est génial parce qu'il y a des numéros, hein, ça va de 1 à 38. Bon, je dis au hasard. Bref, je me disais, allez, j'essaye de faire 4 étapes aujourd'hui, voilà, et puis j'avançais comme ça, quoi, tout simplement. Et donc on commence très vite. En fait, on commence par le bas, à poser les poches. Alors, c'est des poches toutes simples, hein, enfin toutes simples. Ouais, je trouvais ça super facile à faire, quoi. Souvent, sur les manteaux, ce qui est pénible, hein, c'est les poches. Hein, elles sont compliquées souvent. Hein. Là, je vise un modèle de manteau, c'est des poches passepoilées. Je vais m'amuser, quoi. Mais il me fait très envie ce manteau, donc je pense que je vais craquer quand même. Oh, je peux vous le mettre, c'est le patron. J'ai oublié le nom, mais je vous le mets là. C'est de Maison Fauve. C'est tout à fait le genre de manteau que j'ai envie d'avoir en ce moment. Donc j'ai toujours mon manteau opium. Et de savoir que je vais remettre mon manteau opium de Direndo, que j'aime beaucoup, hein, bah je sais pas. J'ai envie de nouveauté cette année. Hein. Clairement là, ça me fait trop plaisir de le mettre là. En ce moment là, ah j'adore. Alors, oui, on commence par le bas. Donc la poche toute simple, qui est plaquée sur le bas, sur la pièce du bas. Voilà, on commence par le bas. Et ce qui fait que on prépare la coulisse ici si on veut cintrer. Moi évidemment je voulais cintrer quand même, je voulais marquer la taille. Et puis donc on commence très vite à mettre le cordon dedans et à mettre ça et ça dedans. Mais on n'a que le bas, donc c'est marrant. Mais c'est déjà motivant. Et puis bah, après on fait tout le reste, on fait le haut, on fait la capuche, on fait le pied, le col. Là il y a un col en plus de la capuche évidemment. Hein. Mais tout ça, c'est superbement bien expliqué. Enfin, c'est génial. La capuche est aussi assez simple parce qu'elle n'est pas doublée. Hein. C'est tout simple. Alors, c'est l'occasion de vous montrer ce que vous allez voir le tissu. Regardez. Ça, c'est l'intérieur du tissu et ça, c'est l'extérieur. En fait, l'intérieur est normalement plus beau que l'extérieur parce que j'ai pris le parti de prendre l'envers du tissu. Et oui, j'ai pris l'envers du tissu. Voilà. Donc, normalement, j'aurais dû avoir un manteau comme ça. Mais je trouvais ça trop plastique, trop plastifié. Moi, je préférais ce côté-là parce qu'il fait plus sergé de tissu. Alors voilà. C'est très moche ce que je vous montre. Bon, ok. Je vous incruse des images. Il y a trop de soleil là. Comme ça vient de ce côté-là, ça va pas. Je vous incruse des images pour que vous voyez bien la différence de tissu parce que là, ça ne marche pas. Voilà, je préférais ce côté sergé pour que ça fasse plus tissu. Mais vous voyez le bruit ? C'est un peu plastique. Alors, c'est du polyester mélangé à de la laine. Donc, il y a quand même de la laine dans ce tissu. C'est un tissu que j'ai acheté chez Sacré Coupon. J'ai fait une commande. C'est la première fois que je commande. Non, c'est pas la première fois. Bon, je sais pas. Non, ça doit pas être la première fois. Hein. En tout cas, j'ai commandé ça chez Sacré Coupon sur leur site. Moi, je les connaissais d'abord en bas de la butte Montmartre. Hein. Ils ont un magasin. Là, ils ont plusieurs magasins même. Moi, j'adore Sacré Coupon. J'y fais depuis très longtemps et d'ailleurs la doublure, et ben justement je l'avais acheté il y a très longtemps chez eux en allant à Paris. Donc c'est de la soie, un surplus de collection Yves Saint Laurent s'il vous plaît. En vrai il est magnifique ce tissu, il a des reflets. Pareil, je vais essayer de vous faire dans l'autre sens pour voir, vous incruster des images pour voir si on voit mieux, seulement si ça marche. C'est magnifique et alors moi j'adore parce qu'en fait ça réchauffe le manteau. Alors en plus il y a de la laine, hein. Polyester, c'est comme la polaire en fait. Hein. Non, la polaire, il n'y a même pas de laine. Mais le polyester, c'est très chaud. C'est juste que c'est pas respirant. Mais en associant de la laine et de la soie, parce qu'évidemment jusque dans les manches, hein, Liz Taylor dit qu'on peut mettre de la viscose ici, mais pas dans les manches. Moi, j'ai mis de la soie, elle est très... c'est du satin de soie. Donc ça va dans les manches, pas de problème, ça glisse très bien.
Voilà, donc on peut trouver des pépites comme ça chez Sacré Coupon encore, hein, de la soie pas chère, parce que l'intérêt c'est que c'est pas cher quand c'est des surplus. Ils ont ça pour une bouchée de pain, je pense, chez les créateurs. Et c'est génial, quoi. Franchement, ça fait un manteau. Moi, je mets plus que ça. Bon, le problème, c'est que c'est mon dernier tissu de soie que j'avais trouvé chez Sacré Coupon. J'en ai plus. Mais quasiment toutes mes vestes et mes manteaux, là, je mets de la soie. Mais là, j'en ai plus. Donc, si je veux me faire un manteau, là, le manteau que je vous ai montré, il va falloir que je rachète de la soie, quand même. Je vais être un peu embêtée. Bon. En tout cas, voilà. Au moins, j'ai pris un peu dans mon stock et j'en suis ravie. Bon. La doublure est super astucieuse. J'ai adoré cette doublure. Il y a des plis d'aisance partout. Oh, je trouve ça génial. Bah là, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez un pli. Hein. C'est parce qu'il y a un pli d'aisance. Il y en a encore un au milieu, pli d'aisance. C'est pour ça qu'en fait, elle ne se tient pas bien. C'est normal en fait. Il y a des plis d'aisance partout, partout, partout. Il y en a en bas. Vous voyez là, il y a de la marge. Mais c'est ce qu'il faut hein, pour être bien dedans. C'est ce qu'il faut. Mais il y en a partout. Moi, j'étais épatée. Alors ça, par la finition de ce manteau, c'est génial. Génial, génial, génial. Donc franchement, je suis ravie de cette parka. Je l'adore. Oh, j'étais tellement contente quand je l'ai eu fini. Alors le problème, c'est qu'on finit par les pressions. Alors je vous avais dit, hein, noir ou argenté. Bah voilà, vous voyez, hein, le résultat, c'est argenté. Et parce que je me suis dit que ça serait plus assorti quand même, vu que j'avais acheté un stop cordon argenté, puis donc un embout argenté. Je m'étais dit, alors ça c'est Rascol, hein, tous ces petits trucs là c'est Rascol, argenté là. Je m'étais dit, vaut mieux mettre argenté. Je voulais doré à la base, hein, je vous rappelle, à la base c'était doré que je voulais, et il n'y avait pas sur Rascol, je trouvais pas. Donc même si chez Liz Taylor elle était en rupture, parce que elle c'est des dorés rosés je crois qu'elle met. Et elle était en rupture, donc je ne pouvais pas lui acheter non plus ses pressions, donc bah tant pis, j'étais... Par dépit, j'avais pris argenté. Mais il faut que je vous montre quelque chose. J'arrive. Oui, il faut que je vous montre mon sac à main. Voilà. Pourquoi je voulais mettre du doré? Pourquoi? J'ai un sac à main qui a plein d'argenté. Alors ça, c'est un sac à main que j'ai depuis des années. Hein. D'ailleurs, ça se voit un peu, mais il est en cuir. Hein, donc c'est vraiment, il n'a pas bougé. Il est en très bonne qualité. Et regardez, mais comme c'est assorti. Mais j'ai vu, hein, j'ai fait les magasins avec depuis, et j'ai trouvé que des fois les commerçantes me regardaient par là. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elles regardent? Je comprenais pas. Mais je sais toujours pas. Hein. Mais je me dis c'est peut-être quand même le fait que ce soit super assorti, je sais pas. Ou c'est trop assorti, ou c'est que c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Mais j'en ai eu 3 hein, qui m'ont regardé comme ça vers le bas. Je dis mais qu'est-ce que j'ai? C'est à l'endroit de mon sac quoi. Mais en tout cas moi je trouve ça super assorti. Et j'ai même pas fait exprès. Il y a des fois, hein, franchement, moi je me dis toujours, il faut laisser faire le destin des fois, faut pas insister, hein, faut pas insister. Si je trouvais pas de doré, il fallait pas que j'insiste en fait, bah oui, parce qu'en fait il me fallait bien de l'argenté, voilà, tout simplement, voilà. Donc parenthèse refermée sur mon sac à main, parce que bah, je sors comme ça quoi, donc ça tombe super bien. Voilà, alors juste le cordon, je me demande si j'ai pas fait trop long, parce que vous voyez, il arrive pile en bas. Alors ça c'est hyper facile, hein. Il suffit que je coupe, que je remonte mon petit machin là, parce que ça se remonte assez... Enfin là je l'ai bien bloqué, je vais pas vous le déplacer facilement comme ça, mais à une seule main, mais à 2 mains je peux y arriver quoi. Donc c'est vraiment pas dur, donc si ça va pas... Le cordon, c'est un cordon que j'avais acheté au salon du tissu. Non pas du tout. Au salon créatif à Chartres. J'avais fait un salon comme ça, j'ai oublié le nom, comment il s'appelle? Un salon créatif quoi, qui a lieu dans différentes villes de France. Et bah, il n'y avait pas beaucoup de tissus, mais il y avait de tout quoi. Et donc bah, j'avais trouvé plein de cordons pas chers, j'en avais profité. J'avais pris plusieurs couleurs. Et ça a vachement servi en fait. Mais je m'en doutais, hein, c'est parce que j'ai souvent besoin de cordons. Bah, par exemple pour ma fille, elle a eu besoin pour ses sweats 2 fois de cordons. Parce qu'en fait on lui a prêté un sweat à capuche. C'était des gros rubans comme ça, brillants, donc elle aimait pas. Donc je l'ai remplacé par un cordon. Après, pareil, j'avais fait un pull sweat à capuche, j'avais mis des cordons trop petits, parce que je manquais de cordons à l'époque. Donc je lui ai remis des cordons plus longs, quoi. Là, ça m'a encore servi. Donc vraiment, j'avais bien fait d'en acheter pas mal. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, bah oui, les pressions quand même. Faut que je vous raconte.
Ah là là, j'ai eu peur de massacrer mon pull à cause des pressions, quoi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur de ça. Donc heureusement que ma copine Christelle, EPEC78, sur les réseaux, heureusement qu'elle était là, parce que, donc déjà, premièrement et d'une, faut que je vous raconte ce qui s'est passé, du coup, c'est que elle l'a faite en 2 temps 3 mouvements, sa veste. On a craqué dessus en même temps, hein. On a acheté les tissus à peu près en même temps, mais pouf, ça a été fait super rapidement. Et donc, bah voilà, alors j'ai posé aucune question sur le côté technique de la couture. Ça a été vraiment avec les Stellor, pas besoin. Hein. C'est facile à faire quand on suit la vidéo. Il y a quelques points techniques, mais alors c'est super bien expliqué. Mais sur les pressions, je vois qu'elle met en story, ah là là, super la pince prime va... Ça y est, j'ai un trou de mémoire sur le nom de la pince. La pince prime, en tout cas la nouveauté là, qui ça m'a permis de poser les pressions en 20 minutes, je sais plus, un truc comme ça, elle m'a dit c'était super rapide, elle a dit ça en story. Bon, c'est bon quoi, j'ai craqué, je l'ai commandé en fait. Je suis allée sur Ascol, j'ai commandé la pince, elle était en promo en plus, donc j'ai eu encore moins cher qu'elle à l'époque. Et bah, je vais vous la montrer. Voilà, donc c'est la pince Vario Créative, qui est en plusieurs couleurs. Moi, je la voulais de cette couleur-là parce que bah, vous voyez, hein, tant qu'à faire, à sortir à mon bureau qui a quand même pas mal de rouge et de rose, hein, mine de rien. Donc, bah, ma foi, je trouvais que ça allait très bien avec mon bureau. Celle de base étant mauve et violette, ça aurait pas du tout été. Il n'y en a pas là. Même si ma déco est plutôt marron au-dessus, parce que voilà, j'ai voulu faire un peu automnal. N'empêche que ma machine à coudre, elle est quand même rouge. Hein, donc, j'aime bien trouver des choses un peu rouges. Voilà. Donc, c'est top. Alors, cette pince, quand j'ai reçu ça, j'avais déjà acheté les pressions. Donc, il y avait écrit que si on avait déjà les pressions avec tout ce qu'il faut pour les mettre au marteau, c'était pas la peine d'acheter des accessoires supplémentaires. Sauf que quand j'ai reçu ça, bah, il n'y avait aucune notice d'utilisation pour s'en servir. Et que, en allant sur le site de Prime Vario pour avoir des explications, bah, j'en ai pas eu non plus. Donc j'ai fait ça comme j'ai pu moi-même sur des chutes pour voir ce que ça donnait. Ça allait pas trop, hein, c'était pas ça, hein, c'était pas précis, ça faisait contrôler le tissu, enfin j'y comprenais rien. Bah forcément, j'ai fait ça à ma sauce. Non, il faut suivre un tuto, hein, c'est mieux. Alors, j'ai appelé à l'aide ma copine, Christelle, qui me dit bah attends, je t'envoie la notice d'utilisation. Je dis mais tu l'as trouvé où ta notice? Je comprends pas. Bah avec le kit pour coudre les pressions. Bah le kit, c'est-à-dire, bah non, moi j'ai pas besoin de l'acheter, c'était avec mes pressions, mais avec mes pressions, ça explique pas comment utiliser, ça explique plein de techniques, ça explique plusieurs pinces, mais pas la Vario créative, pas la nouvelle Vario, parce qu'il y a déjà une pince qui s'appelle Vario, mais qui est comme ça là, qui est comme une pince, voilà, une pince qu'on prend comme ça, comme un casse-noix. Et donc, ça, moi j'avais suivi ça en fait, voilà, et c'était pas la même chose quoi. Donc, elle m'a envoyé sa notice, ah bah, c'était beaucoup plus clair. Mais elle, c'est parce qu'elle avait acheté le kit prévu sur Ascol, il est en vente, hein, ce kit. Je vais vous mettre une photo si je retrouve. Et ça, ce kit tient les explications pour utiliser la pince avec les outils appropriés. Donc, il faut toujours... Ah bah mince, j'avais laissé quelque chose, c'est tombé. Il faut toujours utiliser, en tout cas, la pince en position comme ça, là. Bien, hop là, voilà. Qui est le petit, il y a un petit, là c'est tout mou, et puis là tout d'un coup ça fait, voilà, et c'est comme ça qu'il faut utiliser pour mettre les trucs ici, parce que sinon on peut se faire très mal, hein. Il y a quand même une sacrée force, hein, une sacrée pression dessus. Bon, il va falloir que je retrouve ce que j'ai fait tomber, on verra après, ça doit être sous la chaise. Oui, j'avais voulu laisser les outils de base dessus, mais bon, c'était pas une bonne idée, ça tombe. Ça, c'est apparemment pour mesurer, parce qu'il y a des centimètres dessus, mais bon, je l'ai mis là pour pas le perdre, mais ça m'a pas servi en fait. Voilà, donc bah, j'ai refait des tests avec la notice de Christelle, et c'était nickel. Donc heureusement qu'elle était là, parce que là... c'est ça qui m'a un peu déçue sur cette pince, je trouve pas ça clair de ce qu'il faut acheter en plus. Il faut toujours acheter des trucs en plus, et c'est pas clair. Et c'est pas clair. Au final, moi, c'est vrai que j'ai pu utiliser ce que j'avais avec mes pressions.
déjà que j'ai acheté en double, déjà que j'ai fait la bêtise d'acheter des pressions en noir et en argenté, avec à chaque fois le nécessaire. Bon, finalement, heureusement, parce que j'ai déjà réussi à en perdre un truc dedans, donc heureusement que j'avais l'autre boîte pour seconder. Donc finalement, c'est pas plus mal que j'ai tout en double. Voilà, vous savez tout. Bref, je vais essayer d'abréger un peu, parce que heureusement que je parle que de couture, je suis très bavarde. Voilà pour la pince. Bon, l'idéal, c'est d'acheter, comme Christelle, tous les kits qui vont avec. Comme ça, on est tranquille. Bon, bah ça coûte un peu cher, quoi. C'est un peu le problème. Donc bon, voilà, hein, en petit cadeau de Noël, c'est pas mal, je pense. Allez, je vous montre quand même ma veste portée. Hein, allez, on y va. Voilà, donc, bon, j'ai dit veste, hein, c'est une parka, ok. On n'a pas les codes de la veste, on est d'accord. Alors, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, les pressions, je suis pas tout à fait fan, il faut deux mains pour les mettre. Hein. Et moi, le matin, bah, j'aime bien faire ça qu'avec une seule main. Voilà, bon, il en faut deux. Alors, bon, alors oui. Bon, on manque de recul, je vais vous ajouter des images en plus dans mon jardin, hein, ça sera plus simple. Donc pendant que je parle, normalement vous avez des images en plus. Ça se trouve vous avez que 2 secondes, j'en sais rien. Je vais faire ça après. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, que ça me va nickel. Ah oui, je l'ai allongé d'1,5 cm. Sur le haut, ici, sur les pièces haut, et sur les manches, c'est tout. Parce que c'était un peu galère d'allonger les pièces. Hein. J'avais pas envie d'allonger toutes les pièces. Je me suis dit, allez, ça va suffire. C'est mon buste qui est long, hein, c'est pas après. Donc. Et oui, nickel. La ceinture arrive pile à ma taille. Pile à ma taille. Donc avec 1,5 cm en plus pour 1,68 m pour moi. Je sais pas si ça marche pour tout le monde. J'ai un buste assez long quand même. Hein. Je le vois. J'ai découvert ça en faisant de la danse, là, parce que quand on fait certains mouvements, enfin, surtout quand je faisais du pilate, il y a des mouvements où là je me rends compte qu'en fait j'ai beaucoup de place entre la poitrine et ma taille, moi. Il y a des femmes qui ont beaucoup moins de place en fait. C'est comme ça que j'ai vu que j'avais un long buste. Donc c'est pour ça que je suis obligée d'allonger en fait. Voilà. Alors. Oui, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bah les manches, parce que 1,5 cm j'ai eu très peur. Parce que je me suis dit, mais j'aurais dû faire beaucoup plus, ça va pas du tout. Enfin, vous avez vu mon pull juste en dessous, là, même avec 1,5 cm, ça suffirait pas, quoi. Et là, oh, alors il faudrait pas 0,5 de moins. C'est vraiment limite. Hein. Je suis limite à tirer dessus quand même, mais ça va. Ça va, je le fais pas. Je tire pas. Mais je suis super limite quand même. Donc vraiment, il fallait ça. 2 cm aurait été encore mieux, je pense, mais 1 cm n'aurait pas été suffisant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas cousu. Hein. On peut surpiquer ici, je ne l'ai pas fait justement parce que je me suis dit comme ça, au moins, si vraiment j'ai besoin que ça s'allonge, ça peut se faire naturellement. En fait, la doublure ayant tellement Ah, comment ça s'appelle? La doublure est plus grande que le tissu principal, quoi. Donc on peut tirer un peu sur la doublure et puis ça allonge les manches en fait. Hein. Donc c'est quand même ça l'avantage de ne pas faire de couture. Pareil, j'ai pas voulu faire de couture en bas. Alors, je vais peut-être regretter, je suis désolée, j'ai une mauvaise lumière. Quand il y a trop de soleil, finalement, c'est pas l'idéal. Bon, bref, en tout cas, j'ai pas voulu surpiquer parce que bah, c'est pas simple ici. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à cranter, hein. Vraiment beaucoup de mal. Il y a un moment, j'ai trop cranté, il a fallu que je recouse. Enfin bon, mais pour que ce soit beau, il faut cranter très précisément, c'est pas facile. Donc j'ai peur que ce soit très dur à surpiquer, sachant que là, j'ai eu beaucoup de mal à faire la surpiqûre. Je me suis reprise plusieurs fois. Et j'ai même un couac ici, mais là, tant pis. Hein. Vraiment, j'en ai marre. J'y arrivais pas. Donc j'ai... La première fois, quand j'ai vu que bah, ça allait pas du tout, j'avais épinglé seulement moi ici. Mais le tissu était fuyant, donc j'avais plein de plis comme ça en diagonale, c'était très moche. Donc j'ai défait et là j'ai bâti en fait à la main avec un fil. Mais malgré ça, ça bougeait quand même un peu. Et donc j'ai un petit couac ici, mais tant pis là, j'avais trop refait.
C'était pas possible. Il me dit qu'il est un peu caché quand même. Il y a tous les plis ici. De toute façon, c'est pas très net là. Bon, voilà, c'est pas grave. La capuche. Alors, la capuche. Nickel. Nickel, nickel. Voilà. Sans les cheveux, c'est peut-être mieux. Mais franchement, c'est nickel. Bon. J'ai pas une tête à chapeau ni capuche. Mais bon. Moi qui n'aime pas les parapluies, je mets des capuches. Bon. Ce que je voulais vous dire. Bon, je suis contente, hein, j'ai réussi à les poser. J'étais soulagée après. Vous voyez ça là. Ça me donne envie d'avoir un châle de la même couleur. Et ça, c'est un sujet tricot. Hein. On en parlera plus tard. J'ai pas de châle de cette couleur, c'est embêtant. Mais ça se voit pas en vrai. Juste si je porte ouvert peut-être. Hein. Si je porte ouvert, ouais, et encore, hein, ça se voit à peine. Hein. C'est marrant parce que mon œil est attiré par maintenant par les gens que je croise avec des manteaux noirs et mauves. Il y en a. J'en ai trouvé. Voilà, pour la parc à brume, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc si vous faites plus qu'1,65 m, attention hein, à allonger les pièces. Moi, ça m'a suffi d'allonger les pièces du haut, faut voir. Hein. Après, suivant la taille qu'on fait, s'il faut aussi allonger les pièces du bas ou pas. Mais alors, je l'adore. Et alors, c'est chaud, mais c'est chaud. Ah, la soie plus la laine plus polyester. C'est génial. Ah, vraiment, j'ai super chaud dedans, je suis bien. Parce que c'est léger en plus. Il y a peu d'épaisseur. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté ce tissu chez Sacré Coupon parce qu'il s'appelle Eau Sec. Il est traité pour être déperlant. J'ai testé. Pour le moment, oui. Mais ça, on sait bien que ça ne dure pas forcément dans le temps. Et s'il faut que je le lave, bah, j'ai déjà lavé le tissu. Hein, je l'ai lavé avant de l'utiliser. Surtout qu'il puait hein, quand je l'ai reçu. Hein. Il puait le traitement, hein, clairement. Polyester et puis traitement anti... voilà, pour être... Mais ça va, là, il sent plus. Enfin, après lavage, il sentait encore un chouïa. Hein. Je l'ai fait sécher dehors et tout parce que vraiment, j'avais peur déjà qu'il perde son côté déperlant après le premier lavage. Je vais éviter de le laver quand même trop souvent. Hein. Je sais pas trop hein, comment il va supporter le... À force, il va être de moins en moins déperlant, je pense. Voilà. En tout cas, c'est mon nouveau manteau préféré. Tout va bien. Allez, je l'enlève. Bon, je vais le garder, même si j'ai un peu chaud. Pour vous parler de la suite, ça devrait être plus rapide normalement. Quand j'ai eu fini ça, je me suis dit qu'il était temps que je m'attaque au calendrier de l'Avent de ma fille. J'ai prévu quelques coutures. Maintenant, traditionnellement, je lui fais un nouveau pyjama dans son calendrier de l'Avent. Voilà, parce que il y a 2 ans, j'avais commencé. Et il est trop petit, clairement, son pyjama. Donc, ça va pas. Le t-shirt, ça va encore. Mais le pantalon, il lui manque ça, quoi. Hein. Maintenant, elle a grandi en 2 ans, forcément. Donc, c'était un modèle de ce Burda qui est le 6 2016. C'est pas un patron de pyjama, c'est un patron de pantalon tout simple, élastiqué, voilà, avec des poches et un petit nœud. J'en ai fait plein de versions de ce pantalon, c'est tellement pratique. J'en avais fait une version d'été, bon maintenant elle a passé là, j'avais plus ça. Mais en pyjama, c'est nickel. Voilà sur la petite fille. Voilà. Donc, eux, ils proposent le tissu de couper dans le biais, mais ça dépend du tissu qu'on a. Hein. Moi, je ne le fais pas dans le biais. Donc, je lui ai recousu un petit pantalon de pyjama. Alors, le tissu, le tissu, c'est ça. Je l'ai acheté en même temps que la pince, tant qu'à faire, sur Ascol. Parce que je voulais, alors, de base, qu'il aille avec son t-shirt qu'elle a déjà et qu'il lui vend encore. Et je voudrais aussi qu'il aille avec un tissu... un autre jersey que j'ai dans mon stock et que je vais coudre pour faire le haut. Voilà le petit pantalon. Alors c'est tout simple. Le plus dur c'est de joindre les carreaux et pas de chance. Le seul endroit où j'ai raté c'est ici. C'est là où ça se voit le mieux. Alors que là c'est nickel. Que là c'est nickel. Voilà. Hein, partout c'est nickel. Et juste devant j'ai raté mon cou. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je comprends pas. J'ai fait attention tout le temps. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire moins attention, là, bizarrement. Pas de chance. Hein. Pourquoi j'ai fait attention là et pas là, sachant que c'est la suite de la couture quand même. Hein. Je sais pas. Il y a des fois je me comprends pas moi-même. Hein, c'est pas grave. J'ai fait les poches cette fois. Parce que l'année dernière, j'avais pas fait les poches.
Il y a 2 ans, je sais plus. En tout cas, je le trouve très joli. Alors, j'ai peut-être encore cousu à l'envers ce tissu. Hein. Je sais pas, c'est la saison. Je couds les tissus à l'envers. Bah, je sais pas, je le trouvais plus joli sur l'envers, encore celui-là. J'ai un problème en ce moment. Hein. Pourquoi je trouve les tissus sur l'envers plus jolis? Mais après, faut que j'arrête de coudre des tissus qui se ressemblent autant sur l'envers et sur l'endroit, quoi. Je sais pas, mais... Alors, je vais vous montrer un petit peu la poche. Vous voyez, c'est sur l'envers, c'est moins joli quand même. Hein. Non? Ah ouais, moi je trouve ça moins joli, quoi. Franchement, par rapport à ça... Alors, j'ai juste le noir qui est moins noir, mais alors le reste est plus vif. Donc, je vois pas l'intérêt, quoi. Bon, après, c'est pas flagrant non plus. Hein. Bref, en tout cas, j'ai préféré dans ce sens-là. Hein. Elle saura pas, ma fille, hein, que c'était l'envers. C'est hyper doux. Hein. Hyper doux, hyper doux, hyper doux. J'adore ces tartans là, tout doux pour faire des pyjamas. Je suis trop fan. Bon, alors maintenant, voilà, j'ai fait pour ma taille, en fait, hein, tout simplement. Hein, parce que vu qu'elle me rattrape... Voilà, donc j'ai quand même pris la plus grande taille, c'est-à-dire 140, mais ma fille étant toute mince. J'agrandis en fait en faisant des... Bah, je vous montre là, je fais ça à la craie, à la roulette, c'est 1,5 cm de marge avec cette craie. Enfin, ça va jusqu'à 4, mais ça commence à 1,5. Et donc, bah, je trace à 1,5 et après je couds à 1 cm. Ça permet d'agrandir un peu, faut pas faire ça normalement. Mais sur un pantalon de pyjama, ça va très bien. Hein. Faut faire ça sur des vêtements très amples, hein, sinon ça marche pas. Par contre, j'ai fait une bêtise avec cette craie, parce que de la craie blanche là-dessus, bah, comment vous dire, vous devinez le problème, c'est que des fois ça se voit pas. Et sur le bas du pantalon, ça se voyait pas. Donc je me suis plantée. Il y a des mini rayures blanches. Oui, quelquefois il y a des mini rayures blanches. Et bah, j'ai cru que c'était là qu'il fallait couper. Donc sur les pièces devant, j'ai coupé trop court. Et ben j'ai fait une bidouille. Pour rallonger quand même, je pense que si je lui dis pas, elle va pas voir. En fait, ici, est-ce que vous voyez? Alors, je pense que ça se sent au toucher parce que ça fait une épaisseur. Mais en vrai, là, vous voyez pas, je pense. Alors, ma couture est où? Ma couture, vous voyez même pas ma couture, en fait. Bah oui, c'est sur du blanc, en plus, la couture. Bon, donc là, si ça se voit un petit peu pour l'œil averti, en fait, j'ai rajouté une bande. Mais ce que j'ai fait, c'est ce qu'on voit là. Je me suis arrangée pour faire ma couture sur à l'endroit où il y a la jonction des deux tissus, pour que ça se voit moins, quoi. Mais il y a une épaisseur quand on sent. Donc je sais pas si elle va deviner. C'est pas flagrant. Hein. Franchement, je pense que si on sait pas, on ne devine pas. Donc je m'en suis sortie comme ça m'a permis de gagner. Mais alors celui-là, il est pas allongeable. Hein. D'habitude, je fais des ourlets que j'enroule 2 fois là pour pouvoir allonger après, pour que ça dure plus longtemps. Celui-là, non. Mais normalement, il a ma taille. Alors, en longueur. Hein. Oui, c'est ça. En longueur, il a ma taille. Donc, normalement, ça devrait aller quand même un petit moment. On va peut-être arrêter de grandir un jour. On va faire combien sinon? Il y a un moment, je me dis, ça devrait se tasser cette histoire. Donc, j'arrive avec les t-shirts qui sont censés aller avec. Oui, je ne suis pas très préparée. J'ai oublié pas mal de choses. Alors, là, elle va, dans son carré de l'avant, elle va d'abord avoir ce pantalon qui est censé donc aller avec celui-là que je lui ai fait il y a 2 ans. Donc normalement ça marche. On est d'accord, hein, ça va franchement ensemble, il n'y a pas de souci. Et puis je lui ai donc pris dans mon stock ce tissu. Alors normalement j'avais acheté pour moi au marché des tissus de Chartres. Ah, vous n'avez pas la bonne couleur, c'est vert en vrai. Alors on va essayer de faire un truc. Voilà, j'ai changé les réglages, mais comme ça vous avez la bonne couleur. Voilà, parce que j'en ai un peu marre de ne pas avoir les bonnes couleurs sur ce que je vous présente. Donc oui, c'est très chaud comme ton, mais c'est fait pour. Donc c'est un vert clairement pétrole, mais plutôt sapin quand même, qui est très vert. Donc je pense que ça ira ensemble. Il n'y a pas de raison. Ouais, moi je pense que ça ira ensemble. Voilà, donc il me reste à faire ce t-shirt pour aller avec. Bon, c'était pour moi à la base, mais tant pis. J'ai pas envie de racheter de jersey, j'ai pas envie de racheter de tissu. Je vais vous faire mon bilan dans 5 minutes là. Vraiment cette année je suis très raisonnable en couture, donc j'essaye de coudre mon stock, donc tant pis. Ça va avec, donc je vais faire ça avec. Je mettrai un petit flex blanc là pour qui ira très bien aussi.
fera un peu Noël, mais pas que. Donc voilà, je suis contente, j'avance. Je pense que dans les chutes, je lui ferai une culotte aussi pour lui offrir dans son calendrier d'avant. Je pense que ça peut être sympa, une culotte dans cette couleur. À 13 ans, ça peut le faire. Et voilà. Il me reste ça à faire pour son calendrier d'avant. Ouais, j'ai hâte de remplir les bottes là. Ah oui, j'ai oublié de dire, on est le 14 novembre. Donc voilà, il me reste 15 jours pour faire tout ça. Voilà, donc pour la couture, je vais vous faire un petit bilan maintenant sur ma couture à mi-novembre 2024. Alors, chaque mois, je note les réalisations que je fais, le nombre de mètres que je couds, c'est-à-dire que je coupe plutôt, et puis ce que j'achète. Donc voilà, tous les mois. À chaque fin de mois, je vais mettre dans mon bullet journal, c'est ce que je vous ai montré. Mais en fait, je suis en live sur un PowerPoint. Donc là, je peux vous dire vraiment où j'en suis au 14 novembre. Alors, j'en suis à 21 réalisations depuis le 1er janvier. J'ai cousu 18 mètres de tissu. Ça va. 21 réalisations, ça fait divisé par... ça fait tous les 2 semaines à peu près, mais c'est une moyenne, hein, franchement, voilà. Donc 18 mètres cousus, voilà. Je ne coupe pas des gros projets, vous voyez, moins de mètres que de réalisation. Et j'ai acheté 11 mètres,5 de tissu. Donc, moins que ce que j'ai cousu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, j'ai moins 6,4 mètres dans mon stock à mi-novembre. Il y a le CSF qui arrive. Est-ce que je vais être raisonnable? Je pense, mais on va voir. Mais je pense qu'effectivement, je vais racheter de nouveaux coupons. Il y a quand même des chances. J'avoue que j'aimerais bien racheter du jersey. Donc ça, il y a des chances que j'en rachète. Ou du sweat. J'aimerais bien trouver du sweat. Mais bon, c'est pas toujours ça qu'on trouve forcément au CSF. Donc je sais pas. Moi, le CSF, je vais plutôt y aller pour la papeterie, je crois, cette année, clairement. Et un peu pour la laine. Mais on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur. On verra bien. Voilà pour mon bilan. Maintenant, je voulais conclure par des petites choses automnales qui n'ont rien à voir avec la couture, mais qui sont bien pour bien dans le mood automne que j'aime beaucoup. Donc déjà, je vais vous montrer ça en image après, mais déjà je vous explique en quelques secondes. Je me suis refait une bougie. Alors ça, je l'avais acheté il y a 2 ans. Dans les décos de Noël de ma jardinerie, et je trouve qu'elle a fait à la fois automne et Noël quand même. C'est vrai que les sapins, voilà, mais le côté marron fait quand même aussi automne. Donc je me suis refait une bougie qui sent très très bon Noël. Alors je pense qu'elle sent fort, hein, mais moi j'ai un odorat pas très développé, donc il faut que j'en mette beaucoup pour que je sente quelque chose. Donc moi j'adore, ça sent super bon. Et donc voilà, je vais l'allumer. Vous allez la voir allumée dans les images qui suivent. Et puis aussi, ce que je vais vous montrer, c'est mon petit plaisir maintenant d'automne, c'est de faire ce puzzle que j'adore. Je suis trop fan de ce puzzle. Alors les puzzles Michelle Wilson, je les connaissais avant, enfin il y a un petit moment. J'avais déjà testé, c'est des puzzles en bois made in France, donc c'est quand même très différent des puzzles en carton. Mais j'adore. Et c'est les infusettes illustrations. Alors vous voyez pas, mince. C'est hors champ. Je vais essayer de vous montrer. On essaye, sans vous donner le mal de mer. Regardez, c'est là. Tout en haut là, on a une illustration des infusettes. Tous les mois, enfin tous les 2 mois à peu près, je change l'illustration. J'aime beaucoup. Et alors là, associé au puzzle Michelle Wilson, alors là, je suis complètement gaga. Donc voilà, je voulais vous introduire les petites images qui suivent. Voilà, et je vous dis donc à bientôt. Désormais, je vous retrouve a priori pour le Vlogmas, donc le 1er décembre. Je ne pense pas revenir avant, je vais être un peu trop occupée. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de novembre et une bonne... Oui, c'est ça, je vous retrouve le 1er décembre, donc je ne vais pas vous souhaiter un bon mois de décembre, je vais vous retrouver avant. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, merci beaucoup pour vos commentaires, vraiment ça me fait très chaud au cœur, ça me fait très plaisir.
Donc continuez, il n'y a pas de problème, j'y réponds toujours. Et voilà, donc je vous dis donc à bientôt avec ces petites images automnales.